Salut les filles, c'est moi Chalet. Aujourd'hui, j'ai vraiment trop hâte de vous présenter cette longue vidéo. En plus, c'est une vidéo à propos de comment j'édite mes photos sur iPhone. C'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis très longtemps, et comme je poste des photos sur Instagram tous les jours, je crois que ça va être intéressant. Les applications dont je vais vous parler, c'est notamment Facetune, Snapseed et ViscoCam. Ces trois applications sont gratuites, sauf, je crois, Facetune est payante, genre 2 $, et Visco c'est gratuit, mais il y a quand même des filtres qui sont payants mais pas hyper chers. Alors je crois que si ça vous intéresse de faire des très jolies photos sur Insta, ça vaut franchement le coup de les acheter. Alors je commence tout de suite. Première étape, c'est quand même de bien prendre des photos. Je crois qu'il y a quelque chose, des gens croient que ça suffise de prendre des photos et si la photo n'est pas belle, ça va en mettre filtre, mais c'est pas du tout le cas. C'est très nécessaire d'avoir des belles photos à la base, d'avoir des belles photos sur Instagram. Alors si ça vous intéresse de voir comment je fais mes photos, j'ai fait déjà une autre vidéo, comment je fais mes photos sur iPhone, ça peut être intéressant pour commencer. Je commence tout de suite avec ce que je fais pour mes photos. Pour la photo que je vais éditer aujourd'hui, c'est une photo que j'ai prise hier et j'aime tellement cette photo. Alors je vais à mes photos. Ce que je fais moi, je fais des fichiers, comme ça c'est beaucoup plus simple. Comme moi, j'ai déjà 100 000 photos. Pour bien organiser, je conseille franchement des fichiers. Alors voilà, c'est une photo pizza. Alors c'est dans ce fichier là, voilà. J'ai déjà fait cette vidéo en anglais. Alors moi je refais toute l'édit que je faisais dans la dernière vidéo. Je commence tout de suite avec Facetune ici, et pour ouvrir la photo, voilà, c'est ici, Open Photo. Je mets dans le fichier pizza, voilà. Voici la photo de moi en mangeant du pizza à une petite resto ici à New York. Je commence avec l'outil détail pour ajouter plus de détails à certaines parties de ma photo. Voilà, c'est ici, détail. En général, j'ajoute des petits détails sur mes yeux, ma bouche et mes cheveux. Tout ce que je veux en fait faire ressortir. Alors, voilà. Sur mes cils. Voilà, ma bouche. Ici. Par exemple, son sweat qui dit New York Pizza Queen en fait. Sur le pizza pour faire les petits détails. Ensuite, alors pour sauver, il faut cliquer sur le petit check là. Et puis j'utilise l'outil blanchir pour mes dents et toutes les zones qui sont en blanc terne. Whiten. Je mets sur mes dents un tout petit peu. Il faut faire attention parce que faut avoir un main un peu léger. Faut pas faire les retouches énormément parce que sinon on met une photo très fausse. Pour l'outil blanchir, on peut l'utiliser également. Si vous avez par exemple un mur blanc et c'est un peu terne, tu peux le blanchir avec cet outil là. C'est bien facile, bien utile. Ensuite, mon outil préféré, c'est l'outil corriger, qui permet de cloner une zone proche de celle que vous sélectionnez pour corriger un défaut par exemple. Normalement, j'utilise cet outil pour la poubelle, dans la rue, ou des petites cigarettes, surtout ici à New York, c'est toujours le cas. Mais dans ce cas de cette photo, il n'y a pas beaucoup de choses à bien corriger. Mais par exemple, je vais vous montrer comment faire avec ces petits morceaux de pizza qui peut être un peu chiant, hein. Quand vous cliquez sur l'onglet corriger, 2 cercles apparaissent là et on touche. Alors voilà, il y a 2 cercles, une avec une ligne, l'autre sans. Le cercle avec la ligne va être votre zone de correction et celui sans ligne, la zone à corriger. On peut agrandir ou rapetisser le cercle, le tourner, voilà, comme ça. Mais ce que je fais ici, par exemple, si j'aime pas ce petit là, alors c'est corrigé comme ça, et puis on clique, et c'est parti. Comme ça, on voit la différence. Voilà, je fais encore une fois. Hop. Hop. Allez. C'est le plus efficace si la zone est normalement toute pareille,
mais c'est juste un petit truc qui va pas. Si est un peu compliqué comme scène, c'est quand même difficile à corriger, mais j'utilise surtout dans les rues, comme je disais déjà. Voilà, pour ça, ça me gêne aussi. Voilà. Voilà. C'est fait. Moi j'avais déjà utilisé cet outil pour même effacer toute une personne, mais ça c'est un peu plus difficile. Mais ce que je vous conseille, c'est de franchement tester cette application pendant une soirée, juste avoir un petit verre de thé et puis faire des retouches pour pratiquer, parce qu'il faut quand même pratiquer ces applications pour bien réussir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire sur Facetune sur cette photo? Pas forcément. Il y a aussi le tool Smooth. Je sais pas exactement en français ce qu'on disait, mais c'est ici. Et comme ça, s'il y a des petits défauts sur le visage, je peux faire un peu plus lisse, quoi, un peu plus joli. Mais faites attention avec cet outil parce que sinon, ça va être une petite poupée, quelque chose totalement faux, pas très joli. Il y a aussi l'outil Reshape qui vous permet de changer. Par exemple, on peut changer le corps, voilà. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire sur cette photo, mais voilà, c'est juste à vous montrer comment faire. Pour l'instant, je crois que c'est bien, c'est-à-dire que j'utilise pas beaucoup Facetune, mais pour les petites retouches, c'est très chouette. Pour sauver, vous cliquez ici, et puis exporter, save the camera, voilà. Une fois que je suis satisfaite du résultat, j'enregistrerai la photo comme ça. Je passe à Snapseed, qui est une application de chez Google qui est gratuite et c'est vraiment des chouettes paramètres. Franchement, c'est une application que je conseille franchement. Elle peut être un peu intimidante au début car il y a vraiment beaucoup d'utiles, mais c'est vraiment une bonne application. J'ouvre la photo que je viens de sauvegarder, oups, sur Facetune. Open from device. Alors, voilà. La première chose que je fais, c'est augmenter la luminosité. J'aime que mes photos soient bien lumineuses pour que tout le monde les voit bien, peu importe la luminosité de leur écran. Surtout sur Instagram, c'est important. L'utile est ici. Alors, il y a tout un menu de plusieurs choses. Voilà. Moi, je change la luminosité. On glisse le doigt, voilà, comme ça, ou comme ça. Pour moi, je crois que je vais mettre la luminosité, je vais l'augmenter jusqu'à quand même 50. Et pour voir les changements, il suffit de cliquer sur la photo, voilà, et j'enregistre. Ensuite, sur cette photo, je trouve que c'est un peu trop chaud. Je veux baisser la chaleur. Comme ça. Juste un tout petit peu. Je dis moins 10. Voilà. Je sauve. Ensuite, j'utilise l'outil sélectif. C'est ce que j'utilise le plus souvent parce qu'on peut modifier des endroits bien spécifiques de la photo. Je vais vous montrer comment. Alors, sélectif. On peut changer la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. Pour choisir un endroit de la photo, il faut utiliser les doigts pour zoomer et dézoomer. La zone sélectionnant apparaît en rouge. Ensuite, on peut glisser vers le haut ou vers le bas pour la modifier. Alors, je commence moi-même avec cette photo, avec le rouge à lèvres. Comme ça, je sélectionne. Et je veux quand même que le rouge à lèvres, c'est plus ou moins la même couleur que le bonnet. Pour faire ça, voilà. Je fais un peu plus de luminosité et un peu plus de la saturation. C'est juste un tout petit changement, mais je crois que les petits changements peuvent changer toute la photo. Ensuite, pour mon sweat, je veux qu'il soit un tout petit plus coloré. Parce que comme ça, on peut plus bien voir les petits mots dedans, comme ils sont en blanc. Alors voilà, je sélectionne. Saturation, un tout petit peu. Voilà. Et
puis il y a des zones dans la photo qui sont bien chaudes à cause de la luminosité artificielle dans la pièce. Comme on était dans un restaurant, ils sont quand même très orangés, très jaunes, que j'aime pas. Alors je sélectionne la zone qui sont un peu chaud, et puis je baisse la luminosité, pardon, la saturation. Voilà. Je fais un peu partout de la photo. Ensuite, si la photo est légèrement de travers, j'utilise perspective. Je vous recommande d'utiliser cet outil plutôt que la rotation. Vous comprenez pourquoi dans un moment. Alors, si vous utilisez l'outil pivoter dans l'onglet perspective, vous pouvez aligner correctement la photo comme ça. Et elle ne sera pas recoupée, recadrée. Quand on utilise la base rotation au lieu de celle-là, Snapseed va remplir les parties marquantes de la photo en se basant sur les bords de la photo. Et c'est fait. Et on peut voir la différence. Comme ça, c'est bien cadré. Après ça, j'utilise l'outil netteté. Il y a deux options. Ici, j'ai augmenté l'intensité de structure et de netteté d'environ 10 à 20. Alors, moi, je zoome sur le visage, comme ça, je peux voir ce que ça donne. Parce que pour moi, le visage dans mes photos, c'est le plus important. Alors, mais comme ça, quand on voit la photo sur Instagram, c'est bien clair, bien net. Et on peut voir tous les détails. Et moi, je trouve ça sympa. Voilà. La dernière chose que je vais faire, c'est de bien augmenter encore une fois la luminosité. Je fais ça comme dernière étape, juste pour être sûr que ça va être bien clair, bien lumineuse. Juste un petit peu, parce que je trouve aussi sur ViscoCam, on a quand même les filtres qui va faire la photo un peu moins claire, un peu moins lumineuse. Et je sauve. Pour exporter la photo, on clique en bas à droite sur exporter et sauvegarder. Save a copy, voilà. La dernière application que j'utilise, c'est ViscoCam. C'est une application gratuite, mais les meilleurs filtres sont payants. Pour commencer, j'ouvre l'application Visco. Pour commencer, je clique sur le symbole plus dans le coin supérieur droite et choisissez la photo que j'ai déjà modifiée sur Snapseed. Voilà. Une bordure verte va apparaître. Vous pouvez alors cliquer l'icône avec les deux barres ici. Voilà. Et maintenant, on a tous les filtres ici. Normalement, avec l'application normale, pas avec les filtres payants, il n'y a pas autant de filtres. Mais moi, j'ai déjà payé pour avoir tous les filtres possibles. Parce que, voilà, c'est mon boulot. Mais ce que je vous conseille, c'est de regarder tous les filtres qui ont quand même une description et quelques exemplaires. Et comme ça, vous pouvez choisir quel fichier des filtres vous dites. Alors, moi, ce que j'utilise les plus souvent, c'est les filtres chromatiques avec un C. Et les filtres que j'utilise le plus souvent, c'est C7, C8 et C9. Et la raison que j'aime cette série des filtres, c'est que c'est bien chaud, bien heureuse et un peu rétro en même temps. Normalement, moi, j'utilise le plus souvent quand même C8 et on clique et on peut changer à quel point on veut le filtre, 1 jusqu'à 12. Et moi, normalement, je le mets entre 6 et 10. Pour cette photo, je disais plutôt vers 9, 8.5. Et on voit la différence quand même. Et dans cette application, j'utilise souvent aussi la netteté et j'augmente un tout petit peu en plus, juste pour avoir une photo très bien nette, qu'on voit bien les détails sur Instagram. Voilà. Et je trouve aussi qu'on peut augmenter un tout petit peu la luminosité. Un tout petit peu. Mais l'outil luminosité sur cette application, c'est très sensible. Je l'augmente juste un tout petit peu, 0.1
3 quand même, on voit quand même, c'est une grosse différence. Voilà. Et je sauvegardais. Dernière chose que je fais sur VSCO, c'est je cadrais la photo. Parce que normalement sur Instagram, je mets mes photos toujours, mais toujours en format 4:5. C'est très important à mon avis parce que avant c'était toujours carré, mais moi je trouve avec ce format qui est plus long, c'est vraiment plus d'espace sur l'écran des autres qui regardent le fil d'Instagram. Comme ça il y a plus d'espace pour cliquer, pour liker. Et je trouve comme ça c'est une meilleure photo. C'est juste mon avis, mais j'utilise toujours ce format. Et en VSCO, c'est déjà là, 4:5. Et comme ça, je peux choisir exactement le cadre pour Instagram. Check, save, exporter. Toujours en taille actuelle. Comme ça, c'est le plus grand. C'est très important, parce qu'on veut la meilleure qualité pour Instagram. Après, j'ouvre Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, voilà, c'est moi, Rach Martino. Je vous conseille de suivre. Et ça, c'est mon fils. Moi, j'ai déjà mis cette photo sur Instagram ici, mais je vais vous montrer comment on met les photos sur Instagram, juste au cas où. Le plus. Et voilà, la photo est déjà là, en format 4:5. On voit que c'est bien le cadrage parfait, le cadre parfait pour Instagram. Next. Moi, j'utilise jamais les utiles sur Instagram même parce que je trouve qu'ils sont nuls. Ils sont pas aussi bien que soit Snapseed, soit VSCOcam. Et les filtres sont, à mon avis, rien de spécial. Alors, next. Et puis pour la légende, moi perso, je trouve les légendes un peu plus courtes sont plus intéressantes. Parce que normalement des gens qui regardent les Insta, c'est pour les photos, c'est pas pour tout le texte. Ça c'est un blog post qui est plus intéressant d'avoir plus d'informations. Et moi ce que je fais moi-même, c'est si j'ai une petite histoire à propos de la photo, je mets une Insta story à propos de, je dis behind the gram, et c'est où j'explique s'il y a une petite histoire, une anecdote intéressante ou juste pour donner plus d'informations sur la photo même. Mais sur la légende, je trouve qu'il y a quand même des gens qui me suivent qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent n'importe quelle langue. Alors j'essaie d'avoir une légende bien courte et de temps en temps un peu drôle. Pourquoi pas? Alors ce que j'ai mis pour cette photo, c'était That's Amore, qui me rappelle de la chanson de Dean Martin. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Comme je mange de pizza. Hein. Je fais aussi un petit emoji de pizza. J'aime les emojis parce que ça donne quelque chose en plus qui est visuel, comme la photo. Et ok, moi j'adore mettre la location de la photo parce que je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent d'aller à New York et ça donne, à mon avis, un beau cadrage de la photo de voir le lieu, la photo et la légende. Et j'utilise aussi le tool de taguer normalement mes articles de vêtements pour les gens qui peuvent s'intéresser de les articles de ce que je porte. Et voilà, on partage. Et voilà, la photo. N'hésitez pas de liker cette photo et mettre un petit commentaire si vous avez déjà regardé cette vidéo à propos de comment j'édite cette photo. Merci d'avoir regardé, gros bisous, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et donner une pouce verte si vous avez des infos intéressantes dans cette vidéo. Si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo de comment je prends les photos, vas-y, regardez, ça va être dans la barre d'infos. Gros bisous, mouah, bye. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.